Donc, merci à Caroline d'être présente. Donc, moi, je voudrais faire une petite interview chocolat. Donc, à la fin, si vous voulez, on pourra couper des petits morceaux de chocolat. J'ai préparé que vous pourrez en manger. Mais pour le moment, on ne va pas le faire parce qu'on va en avoir plein les dents et tout. Et c'est pas très au niveau de la vidéo, ça ne va pas le faire. Donc, Caroline. Caroline nous a fait l'honneur de venir en amont du festival hier dans les classes Jules Ferry pour parler de son livre Mystère en chocolat et puis aussi parler de son métier. Parce qu'en fait, Caroline a une double casquette. On pourrait même dire triple casquette. Elle est journaliste à la base. Et elle a fondé en 2010, tu m'arrêtes Caroline si je dis des bêtises, en 2010 elle a fondé sa maison d'édition qui s'appelle Équibéré, dans le Pays Basque. Et là je t'arrête. Pour le Béarn. Le Béarn. Je savais que j'allais commettre l'erreur à un moment ou à un autre. Excusez-moi les Béarnais. Pour le Béarn. Donc dans le Béarn, sa maison d'édition Équibéré. Et puis, alors, est-ce à force de rencontrer des auteurs, un jour, l'envie lui est venue de passer à l'acte. Comment s'est fait ce passage à l'acte? Alors ça s'est fait un peu naturellement. C'est vrai qu'à force de rencontrer des auteurs et des illustrateurs, on baigne dans le texte, on baigne dans des images. Et il se trouve que j'avais créé une collection qui s'appelait L'eau à la bouche. Donc l'idée c'était de parler de gourmandise. Un peu dans le terme assez général. On avait commencé par éditer des textes. L'idée c'était un texte de fiction dans lequel on intégrait des données documentaires. Donc le premier c'était la soupe aux épices, où à travers un récit autour des épices, le voyage d'un petit garçon à travers le monde qui devait ramener une dizaine d'épices pour une occasion spéciale. Il allait dans différents pays et puis à chaque fois il y avait des aventures et on abordait un peu l'histoire d'épices, d'où elles venaient, etc. Après, il y a eu le café, et puis naturellement, le chocolat s'imposerait, enfin voilà, c'était dans ma tête. Et puis, petit à petit, l'idée est arrivée, un peu les personnages, un peu une trame, surtout, une fois que j'ai eu les personnages, l'élément déclencheur. Et puis, du coup, j'ai commencé à faire des recherches, et puis, petit à petit, l'idée est née, le récit est né surtout, et puis voilà, en proposant le texte à l'illustratrice, elle m'a dit moi ça me plaît à fond. Alors il se trouve que Maya Naitois, l'illustratrice, elle est originaire de Bayonne, elle adore le chocolat, et puis on se connaît depuis. En fait, on a démarré professionnellement ensemble, donc il y a en plus une amitié particulière entre nous. Donc le fait de faire un livre toutes les deux en tant que moi auteur et elle illustratrice, c'était particulier, quoi. Voilà, ça avait une saveur un peu différente. Et voilà, donc le livre est né de cette manière-là. Alors, c'est vrai qu'il y a des questions qui sont revenues hier, beaucoup sur ce livre, les enfants. Alors, je vais faire quelque chose, je leur ai demandé l'autorisation avant de le faire, c'est que dans une des deux classes dans laquelle nous sommes allés, ils ont posé tout un tas de questions, puis à la fin, la maîtresse, l'enseignant nous a remis des écrits des enfants, ce qu'ils avaient pensé donc de son livre. Je vous en dis quelques-uns. Alors, Maxence, moi qui ne suis pas du tout lecteur, j'ai vraiment aimé ce livre car l'histoire est bien racontée et les illustrations sont belles. Grâce à ce livre, j'ai appris des choses sur le cacao. Je suis très heureux de l'avoir lu. Rien ne m'a déplu. Et je vais en dire un autre. J'ai dit un garçon, je vais faire une fille pour la parité. Elisa, j'ai aimé ce livre, l'histoire est passionnante, mais la fin était étrange car Adèle est en fauteuil roulant, on ne sait pas pourquoi. L'auteur dit que les trois amis mangent des chocolatines alors qu'Adèle ne peut pas manger de chocolat. Ça c'était... Alors moi, ce qui ressort de ce que les enseignants nous ont dit, et puis moi ce que j'ai trouvé en tant que lectrice de Mystère en chocolat, c'est que c'est sous forme donc d'une fiction. Alors nous on l'a classé en roman illustré parce que c'est à la fois la part belle entre le roman, le texte et l'illustration, mais en plus se superpose à ça un aspect documentaire qui n'est pas quelque chose qui vient
se superposer, mais qui s'intègre vraiment dans la structure de narration et qui n'intervient pas comme ça de manière inopinée. C'est vraiment pour vraiment étayer le propos de l'auteur, en l'occurrence Caroline, et c'est super bien fait. Et en plus, à la fin, il y a des recettes. Alors là, c'est chapeau. Donc, par rapport à ça, comment c'est fait, Caroline, ce travail. Et je vous dis un truc, il n'est même pas calorique. La lecture, c'est même pas calorique. On prend pas 1 kilo. Je vous promets. Comment s'est fait ce travail avec Mariana, la rencontre, comment ça s'est fait? Parce qu'il faut expliquer un peu tout ça, comment, pour arriver à un ouvrage aussi condensé, aussi concret, aussi étoffé, comment on arrive à travailler en équipe, parce que c'est un travail d'équipe. Alors là, c'est là où c'est mon autre casquette qui va parler, parce que je suis à la fois éditrice et auteur du livre, donc quelque part c'est facile, et en même temps des fois c'est pas évident d'être jugé partie. Mais là, en l'occurrence, moi quand j'ai donc proposé le texte à Mariana, je voulais avoir son avis assez neutre, donc elle savait pas que c'était moi qui avais écrit le texte. Et de suite, elle a dit « Ok, moi ça me parle, je vois déjà plein d'images, et puis c'est vraiment très riche, on peut faire vraiment plein de choses avec. » Et là, après, en tant qu'éditrice, donc moi j'ai défini l'objet libre, à quoi il allait ressembler, donc le format. J'ai découpé le texte, il y avait déjà des chapitres, puisque en écrivant j'avais déjà établi des chapitres. Et ensuite, j'ai découpé le texte de façon à ce qu'on trouve la place des illustrations. Donc, comme vous avez vu, hein, c'est un texte qui est relativement long. Donc, l'idée, c'était de proposer du texte et des illustrations en face. Donc, soit sur une pleine page, soit des demi-pages, pour alterner, pour varier un petit peu le niveau de lecture. Et du coup, comme on habite à côté avec Mariana, cette facilité géographique nous a permis de faire le découpage ensemble, ce qui était bien parce que du coup elle voyait aussi déjà en fonction de tel paragraphe, dire là je pourrais faire comme ci, comme ça, là je vois bien, enfin voilà. Donc ça c'était bien. En général quand on est éditeur, on fait nous notre découpage, on propose à l'illustrateur, on l'envoie par mail, et puis après bon c'est un échange comme ça, mais en général c'est plutôt l'éditeur qui impose. Et là, l'avantage, c'était qu'avec Mariana, on a pu vraiment ajuster, et notamment ce que tu disais, Katia, sur le paragraphe où on explique vraiment la torréfaction, etc. Du coup, plutôt que de faire un grand paragraphe détaillé qui aurait pu être un peu rébarbatif, je pense, pour les enfants, tout de suite, Mariana a dit, non, on peut l'intégrer, on modifie un petit peu dans ton texte pour l'introduction de cette donnée, on va dire, mais je peux le transposer, moi, en schéma. Alors, ça donne ceci. Je vais essayer de... Celui-là, voilà. En fait, du coup, on est carrément dans l'atelier du chocolatier et on a fait une forme de schéma. Donc, on est voilà. Et ce que disaient les enfants et la maîtresse hier, c'est que du coup, c'est beaucoup plus visuel, c'est beaucoup plus concret et du coup, on gagne du temps entre guillemets dans la lecture. On peut s'y référer sans passer par la lecture aussi du récit. Voilà. Donc, c'était essayer de trouver cet équilibre entre la lecture plaisir, même si tout est plaisir dans la lecture, mais voilà, le côté fiction et le côté documentaire. Donc on a fait ce parti pris d'essayer de mettre un petit peu en relief les informations documentaires concernant le chocolat. Après, en discutant avec Mariana, il y a une thématique aussi, une thématique que je n'avais pas forcément abordée au départ, c'était tout ce qui allait être commerce équitable, surproduction du chocolat, etc. Je me l'étais noté sur mes petites notes. Je savais pas trop, j'avais peur que ça fasse trop, puis elle m'a dit si quand même le travail des enfants dans certaines exploitations et tout, si il faut en parler, etc. Donc du coup j'ai retravaillé un petit peu un passage pour pouvoir l'intégrer. Voilà, donc du coup c'était intéressant parce que on a vraiment essayé de trouver un équilibre entre le texte et les illustrations, sachant que c'était un texte qui était déjà assez long, mais que je voulais absolument illustrer. C'est pas un roman. Voilà. Vraiment, je voulais qu'il y ait des illustrations pour que justement si les jeunes lecteurs qui sont peut-être un peu encore en difficulté ou qui ont du mal à lire sur la longueur puissent quand même s'y retrouver grâce notamment aux illustrations. Et c'est ce qu'ils ont dit en fait. C'est ce qui en est ressorti hier, aussi bien dans les deux classes. Alors c'est un livre qui a été pour les enseignants une véritable pépite au chocolat, puisqu'il a permis aux enseignants de faire à la fois travailler sur l'écrit, sur les arts visuels, sur les mathématiques hier. Ah oui. On a calculé le pourcentage. Ouais, pourcentage, alors pas de chocolat, mais c'était sur une autre thématique. Sur une autre thématique, je vais aborder tout à l'heure.
On a fait des maths, on a fait quoi? Qu'est-ce qu'on a fait? L'histoire aussi. L'histoire, la géographie. L'histoire, parce qu'il y a l'histoire, parce que l'histoire de France, on fait une référence quand même. Référence, ouais. À Saint-Jean-de-Luz avec le mariage du roi. Il y a de tout. Il y a de tout, il y a de tout, il y a des arts culinaires. Non, franchement, je vous engage, et pas que les enfants, hein, les adultes, vous devez vous aller voir ce livre et le lire, le déguster et le dévorer à pleine page. On a encore le temps. On a le temps encore. Alors, 5 minutes? Oui, au moins. Au moins, oh, super, on continue. Oui, alors, la subtilité aussi de cette fiction, c'est que les débuts de chapitre annoncent les recettes que vous avez en fin de l'histoire. Est-ce qu'on dévoile un petit peu l'histoire au cas où les gens... sans en dire juste le début. Oui, en fait, donc l'histoire se passe à Bayonne, ville hautement célèbre par rapport à ses chocolateries et toute son histoire. En fait, on a volé une vieille cabosse dans le musée du chocolat de Bayonne. Et donc, 2 enfants, Mathias et Rosalie, la fille du directeur du musée, vont mener l'enquête à travers les rues, à travers différents lieux du chocolat, notamment les chocolatiers, pâtissiers et autres, le club des croqueurs du chocolat, entre autres, enfin, voilà, je passe les détails, mais enfin, en tout cas, ils vont mener l'enquête. À travers cette enquête, donc, ils vont découvrir des secrets du chocolat et ils vont... Théoriquement, ils devraient résoudre l'énigme après avoir... Mais voilà, l'idée, c'est d'aller jusqu'au bout de cette énigme avec ces 2 petits-enfants. Alors, par rapport à donc cette expérience... Est-ce que, Caroline, tu as envie de travailler sur un projet futur ou est-ce que tu y travailles dessus? On a déjà un peu, hier, tu as fait un petit sondage, oui, du coup. Parce qu'il y a un petit projet qui te trotte dans la tête. Tu te demandais, tu te posais des questions. Et puis, hier, ça a mûri un peu, j'ai l'impression. Oui, mais j'en connais que... du coup... Bon, moi je suis pas auteur, c'est pas mon métier, c'est pas avec ça que je gagne ma vie, donc c'est plus une activité récréative, on va dire, même si c'est très sérieux et je l'ai fait avec beaucoup d'envie et beaucoup de sérieux, bien sûr. Mais de là a découlé quand même l'envie d'écrire autre chose. Et hier, c'est vrai que dans le clair, je veux pas dévoiler, je ne dévoile pas sur quoi, voilà. Tu dis ce que tu as envie de dire. Du coup, je me demandais si ça pouvait intéresser les enfants ou pas, je savais pas trop, et du coup, effectivement, on est venu à faire des pourcentages hier pour justement voir si ce sujet pouvait intéresser, alors sur 29 élèves, il y en avait qui pouvaient être concernés, enfin c'était assez marrant de voir comment les enfants étaient réactifs au projet éventuel. Donc du coup, pourquoi pas, après, voilà, comme je dis, c'est pas mon activité principale, donc à voir. C'est pas de suite, à voir. Alors, du coup, quelle est la casquette cette double casquette, alors du coup, est-ce qu'elle a été lourde à porter? Est-ce que, pour cette première expérience, pour toi, est-ce que tu as eu un regard par rapport aux auteurs, ce monde que tu connais, mais que tu voyais peut-être d'une certaine manière? Ah, c'est une question difficile. Désolée. Oui, c'est pas évident, parce que comme je dis, c'est difficile d'être jugé parti. Donc après, là, j'étais entourée par Mariana déjà, qui me connaît bien, qui a une bonne expérience de l'édition aussi. Après, non, après une fois que le projet a été lancé, non, après ça va, j'assume complètement. Non, justement, l'avantage, c'est que pour l'édition, c'est quand même beaucoup plus simple, parce qu'on sait, j'ai écrit aussi en sachant un peu ce que je voulais. Donc voilà, après, ce qui est intéressant dans ce projet, par contre, alors je sais pas si ça fait l'objet de tes prochaines questions, mais c'est un projet qui a été fait en partenariat avec l'atelier du chocolat. Donc c'est pas... en fait, pour la petite histoire, donc, le livre est sorti en avril 2016 ou 17, je sais plus du coup, maintenant j'ai un doute. 17, voilà, donc ça fait un peu plus d'1 an. Et en janvier, je me suis dit, tiens, ça serait bien de contacter un chocolatier, on ne sait jamais. Enfin, voilà. Et donc j'ai contacté l'atelier du chocolat Bayonne, qui en une semaine a été emballé, a lu le texte. Alors on était dans la phase finale, hein, il manquait 4-5 illustrations, enfin tout était bouclé quasiment. Et ils ont dit, mais ça c'est super, enfin, ça correspond vraiment à tout ce qu'on a dans notre musée. Enfin, et puis ils étaient en train de repenser une box pour les enfants. Donc du coup, ils ont dit, nous ça nous plaît, enfin, ce que vous avez écrit, c'est vraiment tout ce qu'il y a autour du chocolat, en plus ça s'adresse aux enfants, donc c'est parfait. Donc c'est pour ça que vous pouvez retrouver ce livre aussi dans les boutiques de l'atelier du chocolat, un peu partout dans l'Hexagone. Voilà. Donc c'est une
la petite cerise sur le gâteau. En tout cas, c'est une valorisation aussi du travail d'auteur et d'éditeur quelque part, et d'illustrateur. Mais voilà, ils ont suivi ils ont même été plus loin parce qu'ils ont aussi créé des mugs avec l'illustration de couverture de Mayana. Voilà. Donc c'était chouette. Ouais. Donc c'était ça. Donc j'allais, tu vois, tu as lu dans mes pensées. Donc c'était ça. Écoutez, merci Caroline.